Facts on the beat. Basketball block party. Basketball block party, man. Salut à tous, c'est l'Amiral, j'espère que vous m'avez reconnu même si aujourd'hui je porte des lunettes. Donc interview exclusive pour le site du club. Bilan extrêmement positif. On a passé une année vraiment extraordinaire sur le parquet, en dehors, en déplacement. Ouais, c'était une année assez exceptionnelle, en plus les résultats ils ont suivi. On remporte la Leaders Cup. C'était inespéré, hein, même on était les premiers surpris d'ailleurs, même si on est allé là-bas avec de l'ambition. De là à la gagner, franchement ça s'était pas dit, c'est bien beau d'avoir de l'ambition, mais après quand ça se concrétise par un trophée, c'est encore mieux et c'est très rare. Et ensuite il y a eu aussi la série de victoires de 14, ça aussi c'était assez exceptionnel. Moi ça fait longtemps que je suis dans le game comme on dit, c'est la première fois que ça m'arrivait. La plus grosse satisfaction, ce serait l'ensemble de la saison, on va dire. Ouais, l'ensemble de la saison. C'est vrai qu'ils ont proposé une défense ultra agressive. Là, c'était la première défense du championnat, mais ils sont arrivés avec 2 voire 3 fois plus d'agressivité que durant la saison régulière. Mais après, ça c'est les playoffs, c'est normal. Nous, on n'a pas su répondre à ça. Il y a eu des blessures et la répétition des matchs, 4 matchs en 7 jours. C'était pas évident, il y a des joueurs qui ont joué de 38 minutes, donc il n'y avait plus de gaz, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant parce que je suis certain cette année on avait une meilleure équipe que l'Asvel, donc on aurait pu aller au moins au final. Mais après c'est la vérité du terrain. Avec l'effectif au complet, bah oui, bien sûr. Ouais, il y avait la place pour gagner le titre, parce qu'on sait qu'on était très costaud à domicile. Donc il aurait fallu que, si on avait été épargné par les blessures et qu'on était passé face à Villeurbanne, on aurait eu une autre chance contre Strasbourg, ouais, forcément. L'année prochaine, on va être attendu partout. Déjà, là, on a pu le constater dans toutes les salles où on allait, dans toutes les salles qu'on a fait, où on a joué, c'était à guichet fermé. C'est-à-dire que les gens, ils respectent quand même. On a fait renaître le basket à Monaco comme à la grande époque. Si on entend pas mal d'anecdotes, apparemment c'était pas mal. Donc les gens sont contents parce que voilà, Monaco est revenu en Pro A et en plus fait bonne figure. Donc c'est bien, ça aussi c'est important. Le fait de monter en Pro A et de jouer les premiers rôles et de remporter un titre dès la première année, ça fait que confirmer l'ambition du club. Les résultats sont là, le public est de retour, donc tous les voyants sont au vert pour que le club continue à avancer et continue à grandir. Ça aussi, l'évolution des supporters à Gaston Médecin, ça a été une très grande surprise. Ouais, de fil en aiguille, il y avait de plus en plus de monde, le basket il a commencé à faire sa place dans le secteur, et puis il y a eu un engouement derrière nous, et voilà, après les matchs, la salle était quasiment pleine à chaque fois. Ça aussi c'est une très grande fierté parce que voilà, on a réussi à faire revenir les gens, ou à faire venir les gens qui ne calculaient pas le basket, on va dire. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on va essayer de faire perdurer. Sur les saisons à venir, on va essayer de continuer à donner du plaisir, beaucoup de bonheur et du spectacle surtout, pour que les gens viennent et voilà, que Gaston Médecin soit pleine à chaque rencontre. L'Amiral, ça fait longtemps qu'on m'a donné ce surnom. C'est un ami à moi qui s'appelle Amadou Sidibé, c'est le fondateur du célèbre tournoi K54. Dans ce tournoi-là, tous les joueurs ont un surnom inscrit dans le dos. Donc moi, comme ils n'avaient pas de surnom, et qu'il fallait que les maillots partent au flocage, donc lui il m'a appelé en catastrophe. Alors ton surnom c'est quoi? J'avais pas, j'ai dit mais ce que tu veux. Après il m'a dit t'as qu'à mettre l'Amiral.
Donc j'ai mis l'amiral et vu que ça s'était bien passé et que le tournoi il avait une grosse exposition, ben, les gens ont commencé à m'appeler l'amiral et puis après c'est devenu mon surnom. Maintenant on m'appelle plus l'amiral que Amara. Ça c'est mon salut ça maintenant, c'est ma marque de fabrique. Regarde maintenant, on est en plein dedans. Donc bah, maintenant l'amiral c'est naturel pour moi. Même un jour ma mère elle m'a appelé comme ça pour te dire. Ça veut dire que le surnom ben, il s'est répandu et que ben, les gens ils connaissent presque autant l'amiral que Amara dans le monde du basket français. Bah, la vie à Monaco, comment te dire, ben, tu peux constater derrière moi, hein. Il y a mon bateau là qui est juste là. D'ailleurs tu me mets en retard. Non je rigole. Ben, cadre de vie exceptionnel, hein. Soleil toute l'année. Tu te lèves le matin avant d'aller à l'entraînement. Il y a la plage en bas de chez toi. Tu vois le soleil, tu vois les bateaux. Les gens disent que ouais, ça pourrait être démotivé pour aller à l'entraînement, mais non, moi au contraire ça me donne la pêche. Je me dis ah je suis bien, le soleil ça donne forcément la pêche, t'es de bonne humeur. Avec ma famille on s'est très bien adapté, hein. Bah, de toute façon si t'arrives pas à t'adapter ici c'est que t'as un souci. Ouais, c'est pour une vie familiale franchement c'est top, hein. Alors pour ceux qui ne savaient pas, l'amiral sera encore présent dans l'effectif de l'AS Monaco Basket pour la saison 2016-2017 parce que je suis encore sous contrat en fait, le club est satisfait et puis moi aussi je suis très satisfait de ce qu'on a pu faire ensemble. Donc on va continuer à aller de l'avant, main dans la main, continuer à écrire l'histoire parce qu'il y a des choses qui se sont passées il y a plus de 25 ans, il y a eu une longue traversée du désert. 2015-2016 retour en Pro A, une saison exceptionnelle, donc on va essayer de continuer à donner du bonheur aux gens, se donner à fond et ramener des trophées parce que au niveau c'est ça qui compte aussi. À bientôt.